go! Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de maquillage actuellement sur le visage parce que je vais faire, comme le titre l'indique, un chit-chat make-up tout en vous parlant d'Omega, notre alter Omega. Vous avez été nombreux à nous demander de faire des vidéos maquillage aussi, donc on fera une série de vidéos qui s'appellera sûrement My Alter Does My Makeup, où chaque alter fera son make-up habituel. Mais aujourd'hui je voulais me maquiller avec vous pour vous montrer aussi un peu les produits que j'aime bien, des nouveaux produits que j'ai envie de tester, que j'ai reçus, et pour tout simplement vous donner des updates d'Omega, notre alter, la plus récente dans notre système. Si vous êtes nouveau, que vous ne savez pas de quoi je parle et que vous pensez que alter égale My Hero Academia, eh bien ça n'a aucun rapport avec ça. En fait, je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité, qui est le fait d'avoir plusieurs personnalités qui vivent avec soi dans son corps, et ces personnalités-là arrivent suite à des traumatismes graves, souvent répétés, vécus dans l'enfance. On est donc un système avec 12 alters et je suis Christina, l'alter haute de notre système, et du coup Omega est une de nos plus récentes alters qui est apparue suite à un certain traumatisme qui s'est passé il y a quasiment tout pile un an maintenant. Comme d'habitude, j'ai mon petit carnet pour les scripts de vidéos et j'ai noté tout ce qu'il y a à savoir sur ce qui s'est passé dans notre dernière séance psy avec Omega, et du coup je vais commencer. D'ailleurs je vais vous montrer, je suis installée à ma coiffeuse. Voilà ma coiffeuse. Bon du coup là c'est un peu en bordel parce que j'ai mis toutes mes affaires. J'ai un pot avec plein de pinceaux, j'ai un petit présentoir avec des trucs et j'ai installé tout ce qu'il me faut pour le maquillage, donc c'est un peu en bordel. Je vais commencer par faire mon teint comme toujours et du coup j'utilise le Born to Glow de chez NYX. Donc pour parler de ce qu'il s'est passé avec Omega, sachant que la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour parler d'elle, c'était juste le fait qu'on avait découvert son existence, mais on n'en savait pas forcément plus. Désolée si je regarde pas tout le temps la caméra du coup, vu que je vais me maquiller et que j'utilise mon retour caméra. Voilà. Et bien en fait, il y a à peu près, je dirais 2 semaines maintenant, c'était le mercredi 17 février, j'ai eu une séance avec ma psy comme d'habitude, et d'abord je lui ai parlé de notre alter Snake qui est le seul alter garçon de notre système. Donc je lui ai parlé de mon alter Snake parce que j'avais quelques nouvelles de lui et j'étais plutôt contente parce que notre communication s'améliore. J'ai failli me crever un nez avec mes ongles. Et on en est venu à parler d'Omega parce que ça faisait plusieurs séances qu'on n'avait pas parlé d'elle, parce que j'avais pas forcément de nouvelles et surtout j'avais d'autres choses à régler. Et du coup on en a reparlé au final parce que c'était un sujet important de notre thérapie de base. Donc on a reparlé d'Omega et je lui ai dit que en ce moment j'arrivais pas du tout à communiquer avec elle, enfin pas que en ce moment, j'avais encore jamais réussi à communiquer avec elle. Donc c'était un peu problématique, ça m'embêtait parce que j'avais envie d'avoir des nouvelles de cette alter là tout simplement. Et puis ça m'inquiétait parce que j'avais l'impression qu'elle revivait en boucle le traumatisme qu'il a fait apparaître, et on a du coup fait une vidéo sur ça, sur ce qu'il a fait apparaître. On a parlé de ce traumatisme là en détail, donc si vous voulez aller voir ça, je vous invite à aller voir la vidéo tout simplement. Et donc on en est venu à parler de tout ça, donc de la tentative de mon copain, de tout simplement la phobie de l'abandon que j'avais développée avec le temps. Je vais mettre de l'anti-cerne, c'est le Can't Stop Won't Stop de NYX. Donc on a parlé de cette phobie là en fait, tout simplement de comment je me sentais par rapport à ça. Elle m'a demandé si jamais elle frontait en séance ou si jamais on switchait, voilà, qu'elle venait, est-ce que ça me dérangerait. Donc elle m'a tout simplement demandé mon consentement pour savoir si ça m'irait ou pas. Donc j'ai dit que oui, que ça m'irait, que ce n'était pas très grave, et puis que je me sentais prête, je me sentais assez en confiance en fait pour qu'elle vienne si jamais elle devait venir en séance. Et donc la psy m'a dit très bien, d'accord. Du coup elle m'a fait fermer les yeux et en fait elle a commencé un petit peu comme quand on fait d'habitude de l'EMDR, c'est-à-dire qu'elle utilise des triggers en fait positifs ou négatifs, en général des triggers négatifs. C'est pour ça qu'elle me demande toujours si je suis prête ou pas, si je veux continuer. Elle me met du coup dans une situation qui peut me trigger et elle me fait fermer les yeux. Donc elle m'a fait ça, elle m'a fait fermer les yeux en fait, et puis d'un coup je commence à dissocier fort et puis plus rien. J'utilise la poudre Can't Stop Won't Stop de NYX. Donc d'un coup plus rien parce que tout simplement on a switch. Je sentais qu'elle était déjà de plus en plus proche en fait, puis on a switch. Et il faut savoir que c'était vraiment la première fois je pense où on a eu un switch aussi intense et bien marqué en séance. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. C'était très déroutant du coup parce que quand je suis revenue c'était à la fin de la séance et du coup j'étais un petit peu perturbée, je me demandais ce qui s'était passé, enfin je sentais en fait ce qui s'était passé mais je ne me souvenais pas de la plupart de ce qui s'était passé, donc voilà. Quand je suis revenue, la psy m'a expliqué tout ce qui s'était passé
et ce qu'elle s'était dit, etc. Et j'en ai appris énormément sur Omega. Bon, là j'ai quasiment fini mon teint. Regardez ce beau pinceau. C'est un pinceau qui vient de chez Action. Je me poudre le visage. En général je poudre que là, l'anti-cerne, un petit peu le nez, un petit peu le menton. J'aime bien laisser tout le reste normal sans poudre parce que ça fait un teint plus glowy. Je vais mettre ce blush de Too Faced, c'est mon blush préféré et je ne le trouve pas en grande taille. Je pense qu'il est, c'est sûr, il est discontinué. Et j'arrive pas à le trouver sur n'importe où en fait, donc je suis un peu triste. Mais bon, voilà. Et ma couleur préférée, c'est le Love Flush Justify My Love. D'ailleurs, je vais faire vraiment un make-up super simple parce que déjà que je galère là en vidéo, c'est un peu compliqué, hein. J'aime bien quand mes joues sont très roses comme ça, là vous voyez. Je vais déjà mettre du spray fixateur de chez NYX. Première chose quand j'ai commencé à refront, que je suis revenue en fait tout simplement dans la séance, c'est que j'ai senti que j'avais les joues trempées. Donc je me suis rendu compte que la personne, l'alter qui était là avant moi, avait pleuré beaucoup. Même mon masque était mouillé. Hein. Voilà, faut savoir qu'en séance on garde les masques évidemment. Donc mon masque était mouillé. Je m'arrête 2 secondes pour vous dire ce que je vais utiliser pour mes sourcils. Je vais mettre mon highlighter et tout ça après. Et pour les sourcils j'utilise le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills avec un pinceau Morphe et un pinceau normal comme ça. Et je l'utilise en couleur blonde, voilà, parce que j'ai les sourcils tout clairs du coup. Première chose que ma psy m'a expliqué, c'est que Omega avait l'air d'être très petite. Quand je dis très petite, c'est enfant. Donc on pense, c'est quasiment sûr même, que Omega est une alter Little. Notre deuxième Little, parce qu'on a déjà une première Little dans notre système qui est Sha, mais ce sont 2 Little extrêmement différentes. Déjà Omega, on pense qu'elle est un petit peu plus âgée que Sha. Sha elle a environ 7 ans on va dire. Et Sha c'est une enfant qui est extrêmement joyeuse, joueuse, elle adore faire des bêtises. Alors que Omega c'est vraiment une enfant beaucoup plus réservée qui a pas l'air de franchement aller très bien. D'où le fait qu'on pensait qu'elle avait environ... Enfin j'avais l'impression en fait qu'elle avait environ 14 ans de ce qu'on avait compris avec les autres alters. Elle aurait plutôt 10 ans en fait. Mes sourcils, ce que j'aime bien faire c'est les allonger un peu comme ça en pointe. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs on fera une vidéo sur les Little et ce genre de choses et comment fonctionne avec un Little, comment ça se passe, les types de Little. Et en général c'est vrai qu'il y a souvent 2 types de Little, ceux qui ont vécu des traumas et ceux qui n'en ont pas vécu, et donc des Little très joyeux et comme n'importe quel enfant, alors que certains autres sont beaucoup plus sombres on va dire et parlent beaucoup moins, sont beaucoup plus réservés et traumatisés tout simplement. Et c'est encore plus difficile je trouve de gérer un alter enfant qui a vécu des traumatismes parce que c'est un enfant justement. Ce que j'aime bien faire quand j'ai fini de faire mes sourcils c'est de prendre un anti-cerne et passer autour pour nettoyer un petit peu. Donc je vais faire ça. J'ai zoomé pour que vous voyez mieux le maquillage que je vais faire sur les yeux et je vais faire un maquillage vraiment simple, le genre de maquillage que je fais tous les jours en fait. Je vais mettre une base de chez NYX, une base à paupières, enfin une base à fard à paupières, voilà, blanche, simple. Donc la psy m'a dit que elle avait l'air d'être très petite cette Omega parce qu'elle agissait comme une enfant, elle avait apparemment une voix très petite, très douce et très enfantine en fait. Donc ça l'a direct marqué, ce que je comprends. D'ailleurs quand je suis revenue j'avais un doudou sur les jambes. Je me rappelle pas si je l'ai pris moi-même avant ou pas ce doudou, mais en tout cas c'est vrai que j'avais un doudou sur les jambes donc ça a dû quand même un petit peu la rassurer. Et elle lui a demandé comment elle se sentait et elle a dit qu'elle se sentait perdue et seule, qu'elle avait du mal à parler, donc pas très positif hein, voilà. Sachant que je le rappelle elle était bloquée dans un hôpital abandonné dans notre inner world. Ça a été un petit peu la représentation de ce traumatisme là puisque quand elle a été créée on se trouve à l'hôpital, aux ambulances etc. Pour la tentative de suicide tout simplement. Donc pas très fun pour une enfant. Je vais vous montrer vite fait les palettes que je vais utiliser. Je vais utiliser celle-ci de Morphe, la collaboration entre Morphe et Lisa Frank. Elle est incroyable, cette palette elle est magnifique. Et je me suis encore jamais maquillée avec et je l'ai prise parce que il y a des fards de toutes les couleurs littéralement. Voilà la beauté de cette palette. Elle est magnifique, vous pouvez voir ma ring light en plus, tellement ça brille. Elle est sublime et je l'ai pris en fait parce que les alters avaient besoin de palettes avec plein de couleurs pour que chaque alter du système puisse se maquiller comme il le souhaite. Donc voilà. Donc, je vais essayer de tester 2-3 fards de cette palette là et cette palette de NYX que j'adore, qui est une de mes préférées que j'ai depuis des années. Je pense que vous pouvez voir que mes couleurs préférées c'est le rose
et le lavande, voilà. Donc je vais juste poudrer ma base à paupières puis après je vais commencer les fards. Ce que la psy a fait déjà, c'est lui demander à Omega si jamais elle savait qu'elle n'était pas seule et qu'elle se rendait compte qu'elle faisait partie d'un système, parce que c'est important, il y a certains alters qui peuvent ne pas du tout se rendre compte qu'ils vivent dans le prisme du TDI et en étant des alters. Donc apparemment elle en avait confiance, parce que ça ne m'étonne pas, elle avait déjà vu Ciel dans notre système et c'est d'ailleurs de Ciel dont elle est la plus proche. Naturellement, la psy lui a demandé si il y avait une personne avec qui elle se sentirait plus à l'aise et elle lui a demandé de fermer les yeux et d'imaginer cette personne-là. Et elle a imaginé Violette, notre protectrice principale, et Ciel du coup. Donc elle lui a demandé de se mettre en situation de quelque chose qui pourrait l'apaiser. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec la psy, par exemple pour traiter les flashbacks, les crises d'angoisse, etc., les phobies. Donc elle l'a mis en situation, elle lui a demandé de s'imaginer dans une situation qui la ferait se sentir bien. Elle s'est imaginée dans la forêt de notre inner world, avec Violette et Ciel qui la tiennent chacune par la main. Tout simplement, ce qu'elle disait qu'elle voulait avoir plus que tout, c'était ne pas être seule et que quelqu'un puisse être là pour elle. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en creux de paupière ces deux couleurs-là mélangées. Sur la paupière mobile, j'ai mis un des fards pailletés satinés de la palette Morphe Elisa Frank. C'est une couleur un peu comme ça, rose brillant, donc c'est très joli. Je vais juste mettre en ras de cils les fards que j'ai utilisés en haut, tout simplement. Voilà. Et maintenant je vais utiliser ce que je voulais absolument prendre pour ce look là et c'est le Lime Crime Diamond Dew. Et c'est en couleur Paris. Donc ça sort un peu comme un gloss comme ça, comme un embout de gloss tout simplement. Maintenant je vais utiliser un petit peu pour mettre de l'highlighter ici, cette palette là qui est magnifique que j'ai montré sur Instagram, que j'ai reçue du coup il y a quelques jours, qui est une palette de Lime Crime toujours, et c'est la Highlight Angels. Voilà, les fards ils sont juste magnifiques en fait, ils sont sublimes. Il y en a un qui est plutôt blanc, un rosé et un bleuté. En plus ils ont une texture incroyable. C'est trop beau. Donc voilà, maintenant Omega a été récupéré par Violette et Ciel. Elle est maintenant en sécurité avec Chat, Violette et Misty. Il faut savoir que dans notre système, c'est Misty qui s'occupe de Chat principalement avec Violette. Et c'est très souvent les caregivers, donc Misty est notre caregiver. Chat la voit un peu comme une tata en fait et Violette comme une maman, donc voilà. Donc maintenant on sait qu'il va falloir aider Omega à traiter les traumatismes qu'elle a, la faire se rendre compte qu'elle n'est plus seule, qu'elle va mieux, qu'elle n'est plus dans cet hôpital désaffecté. Et une chose importante, une théorie que ma psy a, c'est que peut-être que Omega n'est pas apparu suite à ce traumatisme de tentative de suicide. On a plusieurs théories qui laissent penser que Omega serait là depuis plus longtemps et que du coup cet hôpital est là depuis plus longtemps, parce que j'avais déjà eu des signes à travers des rêves et ce genre de choses d'un hôpital qu'on avait dans notre système, d'où le fait qu'elle serait peut-être là depuis plus longtemps et avec peut-être d'autres alters même. Je vais mettre de l'highlighter sur le bout du nez. Regardez cet highlighter, il est tellement beau. Je suis de retour parce que ma caméra n'avait plus de batterie, donc voilà, je suis un peu deg, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je me disais, c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais en fait je n'utilise jamais de bronzer, donc voilà, je ne fais pas de contouring, je mets juste du blush, parce que j'aime pas mettre de bronzer, je sais pas, je trouve que ça me va pas, donc voilà, j'en ai jamais mis de toute ma vie, j'en ai pas d'ailleurs chez moi. La seule chose que j'aime bien faire, c'est de mettre un petit peu de bronzer ici, enfin du coup c'est pas vraiment un bronzer. En fait si, l'ancienne collection de Too Faced, vous savez les collections de Noël comme ça, d'ailleurs ça sent le chocolat, ça sent trop bon. Et du coup j'en mets juste un tout petit peu ici. Voilà, j'aime bien le nez que ça fait. Je fais quand même un peu. J'estompe un petit peu. Voilà, je sais pas comment je vais faire pour filmer mon eyeliner, bon bref.
Bon, du coup j'ai utilisé un eyeliner blanc de chez NYX pour faire juste un trait sous mon eyeliner blanc et le coin interne, et je vais sûrement faire un petit cœur blanc ici et ici comme j'ai déjà fait pas mal de fois. Je vais bientôt répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Omega, et avant ça, en fait à la fin de la séance donc où Omega avait front, et bien je vais faire mon cœur et me taire en fait. Ils sont vraiment pas du tout symétriques, mais c'est pas grave. Donc du coup oui, ce que je voulais dire c'était que à la fin de la séance avec ma psy tout simplement, elle m'a posé la question un petit peu phare qui était qu'est-ce que tu aimerais faire de cette thérapie là? Quel est le but pour toi avec ton système actuellement? En général il y a deux issues, soit que tous les haltères fusionnent entre eux jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une seule personnalité, c'est le cas parfois de certaines thérapies, soit une autre possibilité c'est que tout simplement on permet au système d'avoir une très bonne communication, que chaque haltère ait sa place dans le système et que tout le monde vive en harmonie en fait. Donc je lui ai expliqué que j'avais peur qu'on fusionne parce que j'étais encore beaucoup trop atteinte par mes traumatismes, par les flashbacks, les crises d'angoisse, et je n'ai jamais vécu sans haltère de toute ma vie et je ne sais pas ce que ça fait de devoir m'occuper de certaines choses seule. J'ai l'habitude d'avoir Violette pour nous aider surtout dans notre système. Et du coup elle m'a expliqué que j'ai pas à m'inquiéter, elle m'a dit que c'est très courant chez ces patients qui ont le TDI, que beaucoup d'entre eux ne veulent pas fusionner et que c'était totalement possible en fait de vivre avec le TDI parfaitement bien sans avoir de problème à vivre en société comme beaucoup le pensent et qu'il faut nous enfermer en hôpital psychiatrique. C'est en aucun cas le cas. On peut tout simplement avoir chaque haltère notre propre place dans le système et vivre en parfaite harmonie si à côté on traite les traumatismes, on traite ce qui ne va pas, et voilà. C'est exactement ce qu'on fait avec la thérapie EMDR qui est, je le répète, la thérapie qui est recommandée officiellement par l'OMS pour traiter les troubles post-traumatiques. Maintenant je vais répondre aux quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram à propos de Omega. Première question, à quoi ressemble-t-elle? Alors je pense que je vais tout simplement faire apparaître des photos à l'écran de ce à quoi elle ressemble, je pense que ce sera plus simple. Du coup je pensais avant, comme je le disais, qu'elle avait 14 ans, donc je la voyais déjà comme une enfant. En vérité elle est un petit peu plus jeune, on ne sait pas encore si elle va grandir ou pas, c'est possible, j'ai l'impression que c'est possible. J'ai pas cette sensation là avec Chat qui est notre autre alter Little, mais avec elle c'est peut-être le cas, peut-être si jamais on arrive à gérer les traumatismes qu'elle porte, ça pourrait être le cas. Deuxième question, Omega n'était pas le prénom de Ciel à la base? Si oui, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce prénom? Et oui, il y a une histoire derrière ce prénom, et c'est totalement vrai. Le prénom de Ciel à la base, c'était Omega. Elle s'appelait Omega parce que je ne sais pas si vous connaissez Dissociated, mais elle a un alter qui s'appelle Omega. Et donc cet alter là s'appelle Omega. Donc j'avais appelé Ciel de base Omega parce qu'elle ressemblait énormément à la Omega du système de Dissociated. Parce que elle ressemblait à un fantôme, et Ciel dans notre système ressemble énormément à un fantôme aussi. Elles ont des personnalités totalement différentes, elles n'ont pas du tout les mêmes rôles non plus. Mais c'est juste que physiquement elle me faisait beaucoup penser à elle, elle se ressemble énormément physiquement, d'où le fait que je lui avais donné ce prénom. Mais Ciel n'arrivait pas du tout à s'associer à ce prénom là, donc elle a préféré s'appeler Ciel tout simplement. Et Omega par contre a récupéré ce prénom là parce que la première alter qui est venue la voir dans l'hôpital c'était Ciel, parce que Ciel c'est une alter qui ne fronte que rarement et elle est la seule alter à pouvoir aller partout dans l'Inner World parce que justement elle s'occupe de garder cette harmonie qu'il peut y avoir entre nous, en tout cas l'harmonie qu'on essaye d'avoir dans notre système. Deuxième question, quel caractère possède-t-elle? Alors Omega c'est une enfant qui est extrêmement réservée du coup, qui est très traumatisée, donc ça va pas vraiment. Elle connaît encore très peu, donc on ne sait pas forcément les goûts qu'elle a ou ce genre de choses, mais elle est de nature assez réservée, elle ne parle pas beaucoup. Elle me fait penser un peu à une version enfant de Ruby en gros. Bon du coup mon mascara est vraiment sec à mort, mais c'est pas grave, on va mettre des fossiles hein. Quatrième question, quel est le rôle d'Omega? On n'en a aucune idée. On pense qu'elle est peut-être trauma holder, mais on n'en sait pas plus, bon à part le fait que c'est une little du coup. Septième question, votre psy utilise-t-elle des triggers pour vous faire switch? Alors du coup déjà elle ne nous fait pas switch comme ça sur demande ou quoi que ce soit. Elle en utilise certains en fait, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Elle nous demande déjà toujours notre consentement, si on est ok pour utiliser certains éléments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc voilà, déjà il y a toujours du consentement avant. Et du coup oui, c'est sur la base de triggers positifs et négatifs qui vont faire qu'il va y avoir certains haltères qui peuvent front tout simplement. Du coup j'ai réussi à mettre mes deux fossiles, donc je vais répondre à la dernière question et je vais mettre mon rouge à lèvres
Voilà, en plus vous avez été beaucoup à me demander comment je faisais mes rouges à lèvres de base, genre ce que je faisais tout le temps, du coup je vais vous montrer ce que j'utilise. J'utilise en général tout le temps ces 3 produits là, donc 2 crayons, un qui est de la couleur vraiment de mes lèvres, et je pourrais même pas vous donner la référence, c'était une marque que j'avais achetée quand j'étais genre au début du lycée ou au collège sur Wish. C'est juste écrit en coréen, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et un crayon plus rosé de chez NYX qui est le Matte Lip Liner et c'est la couleur Sao Paulo. Et la chose que je préfère le plus, c'est un gloss que mon grand frère m'a acheté en plus. Merci grand frère. Qui est un gloss de chez La Neige qui est magnifique et c'est le Lip Glowy Balm Berry, donc fruits rouges. Je mets toujours du baume à lèvres avant, donc ça c'est un baume à lèvres de la marque Tony Moly. On met un petit peu. Donc ce que je fais, c'est qu'en général je trace un trait toujours un tout petit peu au-dessus de ma lèvre ici et un petit peu en dessous là. Ensuite je prends mon crayon plus rose et je viens le mettre à l'intérieur. Donc juste ici au centre et là. Et ensuite je mets mon gloss que j'adore. Et voilà le résultat final de mon maquillage. Et du coup je vais répondre à la dernière question qui est quel est le signe astrologique de Oméga. Vu qu'elle arrivait le 15 février de l'année 2020, ça ferait d'elle une Verseau. Donc voilà, après comme je vous le disais, avec notre psy on pense qu'elle est peut-être là depuis beaucoup plus longtemps. Donc dans ce cas là on ne sait pas exactement sa date, ni du coup son signe. Du coup on considérera que son anniversaire officiel ce sera le 15 février et que son signe ce sera Verseau. Juste remettre un petit peu de spray fixateur. Voilà, donc voilà le look terminé. C'est le look que je fais à peu près à chaque vidéo, enfin j'aime bien changer de look en général, mais c'est vraiment un maquillage basique que je fais tout le temps en fait, donc voilà. Du coup d'autres alters feront aussi leur maquillage à eux, leur maquillage un peu phare, parce que ben par exemple Ruby et moi on se maquille pas du tout de la même manière, avec Eleanor non plus, donc voilà. Et puis du coup je vous ai donné toutes les updates qu'on a pour le moment sur Oméga. Après ces derniers temps il s'est passé beaucoup de choses très importantes, dont un événement qui a été très grave, dont j'ai un peu parlé sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez avoir des nouvelles un peu tous les jours de moi, de nous, de notre système, et bien suivez-nous sur Instagram, on a le lien en barre d'infos. On ne sait pas encore ce que cet événement va faire dans notre système, j'ai déjà une petite idée mais on verra avec le temps et je vous en parlerai du coup dans d'autres vidéos. Et du coup voilà, voici le fan art de la semaine. Il est magnifique et c'est mon tout premier fan art, enfin un des tout premiers en tout cas, où on nous dessine avec ce splitter là, donc je suis trop contente. Et d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo transformation capillaire, on a fait une vidéo exprès pour ça, pour montrer notre changement capillaire, parce qu'avant ça c'était rose, maintenant c'est bleu pastel. Du coup voilà, merci encore pour tout votre soutien. Si vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à aller voir nos abonnements Patreon, il y a plein de petites choses cool qu'on peut vous offrir là-bas. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube évidemment si vous voulez continuer à voir nos vidéos dans votre fil d'actualité. Et puis on se retrouve une prochaine fois et en attendant je vous fais plein de gros bisous.